Bienvenue à Conseil en bref. Cette semaine, notre émission résumera pour vous la séance du Conseil de ville de Chambly, tenue le 7 mai 2024. Dans son mot d'ouverture, Mme la mairesse Labbé a introduit le virage numérique entrepris par son administration. Je veux commencer avec une bonne nouvelle. La semaine dernière, le service des communications en relation avec les citoyens a procédé au lancement de notre nouvelle plateforme, notre nouveau portail citoyen, Espace Chambly. En fait, l'objectif, c'est d'optimiser les interactions avec la population, de moderniser le traitement des requêtes en ligne et de faciliter l'expérience citoyenne. C'est un projet qui marque le début de la refonte de notre écosystème numérique de la municipalité. Donc, ça va être suivi, bien sûr, par le lancement d'un tout nouveau site Web, un site Internet, à la fin de l'année, donc plus convivial et plus facile à naviguer. Je vous invite d'ailleurs à vous inscrire dès maintenant sur cette plateforme, si ce n'est pas déjà fait. Ça vous offrira une expérience utilisateur fluide, conviviale et plus d'accessibilité aux services municipaux. En vous inscrivant, vous pouvez recevoir des alertes citoyennes personnalisées, donc vous inscrire à ce qui vous intéresse, participer à des sondages ainsi qu'au développement de grands projets municipaux. C'est aussi possible de faire des requêtes de différentes natures, signaler un nid de poule, un lampadaire défectueux. Espace Chambly, c'est votre porte d'entrée virtuelle pour effectuer toutes sortes de demandes libre-service, comme des demandes de subventions environnementales, effectuer un changement d'adresse, etc. Bref, un outil indispensable qui permet d'avoir accès à l'ensemble des services en ligne. Mme Labbé a ensuite donné quelques exemples d'informations qui seront ainsi plus facilement disponibles pour les citoyens. Oui, vous allez pouvoir vous inscrire pour recevoir les avis publics directement dans votre boîte courriel. Les avis de consultation publique aussi. Oui, en effet aussi. Toutes les invitations pour les consultations publiques, vous allez pouvoir vous y inscrire aussi. Je vous avoue, là, je n'ai pas le fin détail. C'est une nouvelle plateforme, je ne l'ai pas encore complètement étudiée. Mais si vous avez quoi que ce soit comme question, le service communication, le service aux citoyens va pouvoir vous répondre. Mme la mairesse a invité les citoyens à participer au VéloFest tenu le 18 mai au Parc des Ateliers. Vous allez pouvoir venir faire l'essai de bolides éco-responsables et des bolides santé et d'en apprendre davantage sur les vélos. Il y a plusieurs types maintenant de vélos, vélo cargo, vélo électrique avec assistance. Donc, il y aura la présence de plusieurs partenaires, Club cycliste de Chambly, Éco-citoyen Chambly, les pédales fruitées, ça donne le goût de joindre, Trek Bicycle et Sport Expert aussi qui sera avec nous. Bien sûr, la Régie intermunicipale de police Richelieu-Saint-Laurent va être également de la partie pour tout le volet sensibilisation à la sécurité routière. Plus de 1100 personnes ont participé activement au défi Famille en forme. Pour le 10 km, 5 km, 2 km et 1 km. Puis je vous jure, les gens étaient au rendez-vous malgré la météo. On a eu vraiment beaucoup de monde qui se sont déplacés, qui ont bravé les intempéries. Je voulais remercier les gens d'avoir été présents. Un citoyen s'interroge sur la possibilité que la ville de Chambly aménage une voie de circulation automobile au beau milieu d'un parc existant. La réponse de Mme Labbé. C'est un secteur, puis vous m'avez cité, là, un secteur qui est enclavé, on ne se cache pas, on a des enjeux de circulation, on a passé plusieurs résolutions pour demander un feu de circulation au coin d'Aigneau et Périgny. Ça a été exposé aussi par les consultants dans l'exercice de cohorte citoyenne. Il faut trouver une façon de circuler dans le secteur. Donc, probablement qu'il y aura une voie de circulation. Puis là, j'y vais de mémoire, si je me souviens bien. Je pense que la réponse du consultant, c'était « vous regardez la carte comme moi, il y aura probablement à passer une voie de circulation, mais ça va dépendre du scénario qui va être choisi et qui va être sélectionné. » On est en tout début de parcours. On n'a même pas encore produit la reddition de compte. Donc, pour l'instant, je ne peux toujours pas répondre plus précisément que ce que j'ai dit jusqu'à présent. Merci. Mais oui, tout confirme qu'on aura à régler des enjeux de circulation en faisant passer une voie de circulation quelque part sur le site de l'ancien golf. Un règlement municipal sera révisé concernant les systèmes d'alarme. 3.1, avis de motion et dépôt du projet de règlement 2024-1522 concernant les systèmes d'alarme et abrogeant les règlements 2009-1125 et 2009-1126 ainsi que leurs amendements. Pour ceux là, qui auraient des questions sur ce type de règlement, c'est vraiment un règlement qu'on revise et les modifications ne toucheront là, que le secteur commercial et industriel. Monsieur le conseiller Carey présente une résolution modifiant un projet d'acquisition de plusieurs terrains pour les fins d'aménagement d'un futur parc naturel.
Il s'agit de l'acquisition par la Ville d'une série de lots dans le secteur boisé de Mme André Marcil de la firme Guillon Limité pour un montant total estimé à 284 399,10 sous et annulation de la résolution 2024-04-134 à cet effet. Je le propose. Serge Chavois, je l'appuie. Monsieur Carey, Monsieur Savoie. Et je voulais en fait donner quelques petites informations. Lors de la dernière assemblée, on parlait des lots, puis on les voit d'ailleurs. Malheureusement, il y a eu des lots qui se sont glissés qui ne faisaient pas partie de la section boisée. C'était des lots qui étaient encore en portion agricole. Donc, ils s'étaient glissés malheureusement dans la résolution. Avec le propriétaire, on s'est entendu pour les enlever. C'est la portion boisée dont on fait l'acquisition. Donc voilà, on revise la résolution. Monsieur le conseiller Savoie présente les membres d'un comité du conseil de ville à l'occasion du renouvellement de leur mandat. C'est le renouvellement des mandats des membres du comité de démolition. Le comité est formé de Mme la mairesse, des conseillers Carl Talbot, Jean-Philippe Thibault et de M. Jean-François Molnar. Alors voilà, félicitations à eux. Vous en faites la proposition? Oui, j'en fais la proposition, merci. Colette Dubois, j'appuie. Monsieur Savoie, Madame Dubois. Madame la conseillère Dubois a fait de même pour la mise sur pied d'un nouveau comité consultatif. Création d'un comité de pilotage pour la production d'une politique des aînés et nomination des membres du comité. En quelques mots, c'est un programme de soutien à la démarche MADA qui signifie Municipalité Amie des aînés et à cet effet, une équipe solide a été créée pour encadrer cette politique afin de mettre en place des conditions pour optimiser le concept du vieillissement actif et les effets bénéfiques sur la qualité de vie des personnes du bel âge. C'est avec plaisir que je vous présente les 11 membres de ce précieux comité 2024. Donc, pour commencer, Madame Alexandra Labbé, notre mairesse, qui fait partie du comité, Madame Vicky Saint-Onge, qui est directrice des services loisirs et culture, Madame Audrey Pinard, régisseur vie communautaire et événements, Madame Sylvie Blanchard, Centre communautaire de l'Entraide Plus, Madame Caroline Boisvert, travailleuse de milieu, Madame Véronique Lapierre, coordonnatrice, Centre de bénévolat Rive-Sud, Madame Nathalie Barrette, Centre d'écoute Montérégie, Monsieur Jean-Pierre Chabot de la FADOC de Chambly, Monsieur Michel Tremblay, citoyen de la Ville de Chambly, Monsieur Guy Vinette, citoyen de la Ville de Chambly, et moi-même, conseillère municipale et responsable des dossiers aînés. Merci. Un guide administratif est exceptionnellement adopté par le conseil municipal de Chambly. En fait, pour nous, c'était très important. En fait, la participation publique est très, très importante. Monsieur Carey était présent d'ailleurs quand l'équipe a fait la présentation, l'équipe de Vote pour ça a fait la présentation du guide. Donc, ce qu'on a souhaité, en fait, depuis quelques années déjà, on met en place toutes sortes de nouvelles stratégies de participation publique. On essaie d'en faire de plus en plus. On veut aller au-delà de faire de la participation juste pour en faire. On veut le faire bien. On veut être vraiment à l'écoute des citoyens de la bonne façon. Donc, le service des communications en relation avec le citoyen de la Ville de Chambly a intégré la pratique de la participation publique en 2020. Depuis, ce volet-là a pris son envol. Ça atteint aujourd'hui des proportions importantes et ça prend une présence très importante à travers tous les services. Donc, ça mérite d'être encadré et uniformisé au sein de l'appareil municipal. C'est pour ça que le service a travaillé à l'élaboration d'un guide de participation publique de concert avec la firme votepourça.ca, votepour.ca, spécialisée dans le domaine afin de faciliter l'enracinement de la culture participative au sein des différents services municipaux, de définir un processus d'analyse commun, un cadre de travail propre à la municipalité, donc à nos défis, et d'aborder les questionnements spécifiques aux différentes étapes, d'intégrer les bonnes pratiques et les réflexes qu'il faut acquérir.
Ce guide vient définir les critères de recevabilité d'une démarche ainsi que les rôles, les responsabilités de chacun. Il uniformise l'analyse, les recommandations des démarches entreprises, encadre leurs pratiques, définit une recette participative, sélectionne les mesures et les critères de participation publique. Ce guide ne constitue pas, et là je trouve ça important à bien le mentionner, une politique de participation publique en vertu de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme. Donc on n'est pas dans un processus où on se retire de l'exercice référendaire. Pas du tout, c'est vraiment un guide administratif pour nous soutenir dans l'implantation de ces meilleures pratiques. Donc, ça va venir appuyer l'équipe du service des communications en relation avec le citoyen pour déployer différentes démarches ou encadrer et aider dans celles qui sont déjà entreprises et nous aider dans les futures démarches de participation publique. Donc, on s'est vraiment donné la meilleure boîte à outils possible pour permettre que tous les services puissent travailler de concert avec le service des communications et du service aux citoyens. Pour nous, c'était une démarche importante, une étape importante. Monsieur le conseiller Thibault présente les conditions d'acceptation d'une demande de dérogation mineure présentée par un propriétaire. Au 1053 rue Saint-Jean, visant à permettre la création d'un lot ayant 13 mètres de frontage au lieu de 15 mètres, une recommandation favorable du comité consultatif d'urbanisme avec condition. La condition est que la nouvelle marge avant de la nouvelle construction est fixée à 9 mètres. Jean-Philippe Thibault, je propose. Colette Dubois, j'appuie. Le 964 de la rue de Grand-Pré a lui aussi fait l'objet d'une décision concernant une dérogation mineure au règlement de zonage. Visant à permettre une piscine à 1,2 mètre du bâtiment principal au lieu de 1,5 mètre. C'est une recommandation favorable du comité d'urbanisme. Jean-Philippe Thibault, je propose. Serge Savoie, je l'appuie. Un projet d'agrandissement industriel a retenu l'attention des membres du conseil de ville. Situé au 7000 rue Samuel Hatt, au lot 4 281 455 et le lot 4 281 456 du cadastre du Québec. C'est au plan d'implantation et d'intégration architecturale PIIA et c'est une recommandation favorable au comité d'urbanisme avec condition. La condition étant... Pendant que vous cherchez la condition, je veux juste corriger l'adresse. Oui. C'est 7800 et non pas 7000. Oui. Les lots étaient bons. Oui, c'est 7800, pardon. Et la condition, c'était remplacer la moitié des ormes d'Amérique prévues par une autre essence d'arbres à grand déploiement et assurer une alternance à la plantation. C'est une recommandation qui a été faite par le comité d'urbanisme pour éviter le partage des maladies avec les arbres. En alternant les essences, on a moins de possibilités d'avoir une perte complète de la plantation. Un PIA visant l'agrandissement d'une résidence fait l'objet d'une recommandation défavorable du CCU. Des explications de M. Thibault suivies de celles de Mme Labbé. C'est une recommandation défavorable du comité consultatif d'urbanisme. Jean-Philippe Thibault, je propose. Jean-François Menard, je l'appuie. Monsieur Thibault, Monsieur Molnar. Comme je le spécifie souvent, on ne l'avait pas fait à la dernière Assemblée, mais quand il s'agit d'une recommandation défavorable, la résolution est donc que le Conseil n'autorise pas le projet. On supporte, dans le fond, la recommandation du comité consultatif d'urbanisme. Donc, des fois, on se demande comment c'est défavorable, mais on va quand même de l'avant avec une résolution. C'est qu'il faut vraiment se prononcer sur la demande. Donc, on la refuse. À ce moment-là, on va faire de l'accompagnement aussi là, avec le demandeur pour s'assurer qu'on trouve une façon d'avoir une proposition qui, cette fois-ci, sera favorable. Donc, on va retourner les voir et travailler avec eux. Chambly donne un coup de pouce financier à la Fondation Ataxi Canada pour la tenue d'un événement au Parc des Ateliers le 18 août prochain. C'est une cause importante qui vise les personnes atteintes de la maladie neuromusculaire dégénératrice. Colette Dubois, je propose. Et Justin Carré, je l'appuie. Madame Dubois, Monsieur Carey. Et on a tous une petite pensée pour notre très cher Samuel Camiran, qu'on avait honoré comme citoyen d'exception peu de temps avant son départ. Madame la conseillère Legendre explique comment un appui financier est organisé pour soutenir la tenue d'activités pour les jeunes résidents de Chambly. L'argent amassé lors des activités va servir à financer le centre jeunesse de la Montérégie par l'intermédiaire du fonds Blackburn Athlétique et le fonds vient en aide aux enfants en permettant l'accès à des activités sportives et à du matériel sportif ainsi qu'au camp de jour. Camille Legendre, je propose. Serge Savoie, je l'appuie. Madame Legendre, Monsieur Savoie.
Monsieur le conseiller Molnar a présenté au Conseil la liste des organismes reconnus par l'administration municipale qui ont bénéficié d'une contribution financière de la Ville. À l'organisme Club cycliste de Chambly pour l'événement L'Appel du vélo de Gravel, une contribution financière de 1 000 $. Association des ligues de volleyball de Chambly pour la tenue de l'événement clinique et tournoi de beach volleyball. On a 1 000 $ de contribution financière, bien sûr. Club de pétanque de Chambly pour le tournoi de la mairesse. 750 $. Et puis le conseil est d'accord pour prêter la mairesse aussi. On a toujours au club de pétanque de Chambly pour un tournoi le 14 juillet 325 $ de contribution financière. Trifort de Chambly, volet course à pied jeunesse, on a 1 000 $ contribution financière. À l'organisme Entraide Plus, agrandissement de la halte répit, projet en démarrage, bonification de service, 1 000 $ là aussi en contribution financière. Et pour terminer, Association Québec-France de la vallée du Richelieu pour la conférence avec David Goudreau pour 2 000 $ d'aide financière. Ça complète la liste. Chambly conclut une entente avec la Garde côtière canadienne à qui elle versera 1 500 $ par année jusqu'en 2026. Les explications de M. le conseiller Ricard. En fait, simplement, c'est que l'entente ici, qui est sur une période de 3 ans, c'est pour viser la promotion, la sensibilisation, la formation, la recherche, sauvetage, ainsi que le soutien en surveillance nautique lors d'événements municipaux ou réalisés par la Garde côtière auxiliaire. On sait très bien qu'il y a eu des événements malheureux dans le passé, donc c'est quelque chose qui nous très à cœur, ont été sensibilisés. Fait que voilà, moi, Luc Ricard, je propose. Colette Dubois, j'appuie. Monsieur Ricard, Madame Dubois. Madame Legendre présente le nouveau projet qui se substituera à la Vigie cycliste pour l'été prochain. Une entente entre POSA Source-des-Monts et la Ville au montant de 50 322,09 sous pour l'année 2024 pour la mise en place du projet Vélo de rue, donc l'escouade à vélo. Il s'agit en fait de vélos de rue qui sont composés d'une escouade à vélo ayant comme mandat de veiller à la réduction des méfaits sur le territoire de la Ville de Chambly et de transmettre l'information, si nécessaire évidemment, et la sensibiliser, la prévention et tout ça en matière de sécurité et de civisme. 2 contrats sont accordés par la Ville de Chambly pour des travaux importants. 10.2, c'est l'octroi du contrat GE 2024-05 relatif à des travaux de réfection du chemin de la Grande Ligne à l'entreprise Construction Tech-Rock Inc. au montant de 2 356 268,54 incluant les taxes applicables. Jean-François Monard, je le propose. 10.4, c'est l'octroi du contrat GE 2024-25 relatif aux travaux de rénovation du sous-sol et du rez-de-chaussée du 56 rue Martel à l'entreprise Génium Construction au montant de 2 148 046,88 incluant les taxes applicables et incluant aussi toute la mécanique du bâtiment, donc ventilation, chauffage, ascenseur. Donc, c'est quand même de gros travaux. Exact. Pour un beau bâtiment. Serge Savoie, je le propose. Luc Ricard, j'appuie. Le directeur général de la Ville, M. Auclair, présente les embauches effectuées récemment par l'administration municipale. Ce mois-ci, en fait, on a confirmé la nomination d'un directeur au service des incendies, une nouvelle conseillère au service des ressources humaines, un contremaître, évidemment, aux travaux publics, une chef de division au service des loisirs, un brigadier qui a été nommé à l'interne, 3 cols bleus aussi qui ont été nommés à l'interne et on a presque finalisé l'embauche étudiant. Il y a 40 étudiants supplémentaires dans l'ensemble des services municipaux qui ont été nommés à cette séance. Madame la mairesse Labbé a expliqué à un citoyen le sens qu'elle donne à sa participation sur un comité de l'Union des municipalités du Québec portant sur la démocratie municipale. Les travaux du comité se portent sur énormément de choses. Il a fallu définir quand même 3 axes sur lesquels on travaillait plus particulièrement. Mais la création du comité, elle vient de la vague de démissions qu'on a connue dans les 2 dernières années. Peut-être que ça explique pourquoi c'est l'angle de la protection des élus qui est peut-être celle qui est la plus communiquée. Mais je vous dirais que la préoccupation des élus qui sont autour de la table de ce comité-là sont aussi au sujet de la participation citoyenne, sont aussi au sujet de la dérive dans certains débats qui nuit à la participation citoyenne, puis ça fait partie de nos préoccupations. C'est une des raisons pour lesquelles je me suis impliquée aussi.
pour s'assurer qu'aux prochaines élections, on aura des gens qui auront de l'intérêt à venir participer, pour s'assurer que la qualité de vie des élus est assez intéressante pour que d'autres gens veulent pratiquer cette profession-là, veulent s'impliquer dans des conseils de ville. Donc, ça fait partie de toutes les discussions qu'on a. M. Thibault a poursuivi la discussion en faisant part de ses réflexions au sujet de la situation politique des personnes élues sur les conseils municipaux du Québec. Près d'un élu municipal sur 10 a démissionné depuis 2021. C'est donc près de 800 sur les 8000 personnes qui ont été élues qui ont déjà quitté leur fonction. C'est une situation unique et inquiétante. Depuis mon arrivée en poste, il est arrivé à plusieurs reprises que l'on me reproche ou que l'on nous reproche de ne pas avoir de débat lors des conseils de ville, de ne pas avoir d'animation, ne pas avoir d'échanges houleux ou tout simplement de prise de position divergée. Les débats peuvent être un forum pour faire valoir un argument, une position, mais ce qui compte vraiment, c'est l'impact des décisions sur la vie des gens, nos citoyens. Débattre publiquement de ce qui est proposé n'apporte rien en soi, bien que les débats soient une partie importante du processus décisionnel des instances fédérales et provinciales. Il y a là une séparation entre le législatif et l'exécutif. L'exécutif correspond au gouvernement, tout comme le législatif correspond au Parlement. Cette séparation est claire entre les deux. L'exécutif, soit le Conseil des ministres, et le législatif, l'Assemblée nationale. L'un gouverne et l'autre évalue leur travail. Alors que nous, au municipal, nous n'avons pas cette séparation. Nous effectuons un peu le travail dans les deux. Au sein d'un conseil municipal, celui-ci n'étant pas clair, ce n'est pas une simple chambre de débat. Son rôle est de prendre des décisions, représenter les citoyens et gérer les affaires municipales et assumer la responsabilité de ses actions. Le tour de table des membres du conseil a donné l'occasion à M. Molnar de présenter la journée porte ouverte qui se tient chaque année au garage municipal de Chambly. Ce sera aussi le moment de découvrir la variété d'équipements utilisés et de monter à bord des véhicules maniés quotidiennement par l'École bleue pour veiller à l'entretien de la municipalité. Par exemple, pelle mécanique, rétro, caveuse, rouleau, camion d'émondage et j'en passe. Lors de l'événement, on distribuera gratuitement 250 arbres matures d'essences variées, un arbre par résident, preuve de résidence exigée. M. Thibault a évoqué une nouvelle activité au pôle culturel concernant Mme Emma Albany, native de Chambly et célèbre cantatrice de réputation internationale au tournant du 20e siècle. Il y a, pour ceux qui l'ont remarqué à l'entrée à la salle de l'entrée à Emma Albany, on a des casques de réalité virtuelle. C'est pour faire une immersion au cœur même de l'histoire fascinante de cette célèbre cantatrice que vous pouvez faire avec les lunettes 3D. Sont disponibles en type libre service au foyer du pôle. Il y a une option pour les enfants et les grands. Et on voudrait remercier la firme Cargaison pour la création de ce projet-là. Ce projet a été réalisé grâce à une entente de développement culturel conclue entre le gouvernement du Québec et la ville de Chambly, d'ailleurs. Mme Dubois, quant à elle, a présenté le processus d'élaboration de la nouvelle politique culturelle de la ville. Disons que la dernière a eu lieu en 2003, il y a 21 ans. Le 17 avril dernier, l'équipe culturelle a invité les acteurs du milieu culturel de la municipalité ainsi que les élus à participer à 2 ateliers afin de connaître la vision de la réalité culturelle à Chambly. Il y a eu une grande participation et ces ateliers ont permis de connaître les interventions pour faciliter le développement culturel et de contribuer également aux besoins futurs. C'est une étape très importante qui permettra à la municipalité et à la firme Art Expert, qui est actuellement mandatée pour la réalisation de celle-ci, de produire un premier projet qui sera présenté dans le cadre d'une assemblée de consultation publique le 26 septembre prochain, lors des Journées de la culture, où la population sera les bienvenus.
Chambly profite d'une subvention de 34 500 $ pour améliorer l'accès à des équipements de mobilité durable pour les jeunes. Madame Legendre. Qui va lui permettre d'améliorer le prêt d'équipements sportifs gratuitement au parc Robert-Lebel et au centre nautique Gervais-des-Audiers. La municipalité va investir cette subvention dans l'achat d'une flotte de draisiennes. Pour ma culture personnelle, je suis allée vérifier ce qui était une draisienne. Donc, c'est un petit véhicule à 2 roues aligné que l'on fait avancer en poussant avec ses pieds sur le sol. Il y aura également des vélos d'équilibre, des vélos pour enfants, ainsi que des trottinettes. Donc, tout ce bel équipement sportif sera disponible dans notre remorque cyclomobile qui va se promener au centre nautique et dans les parcs ainsi que dans les fêtes de quartier. Suite au débat initié par le gouvernement Legault concernant le financement du transport en commun, M. Savoie a exprimé son opinion sur le sujet. Pour s'entendre tout le monde là-dessus, on va devoir impérativement construire des centaines, voire des milliers de logements dans la CMM, des centaines à Chambly. Donc, la congestion routière, ce n'est pas quelque chose qui va s'en aller par elle-même. Tous les spécialistes en transport et en déplacement le disent, c'est pas moi qui le dis, le meilleur moyen pour réduire la congestion routière, c'est le transport collectif. Ce à quoi Mme Labbé a ajouté ce qui suit. Sur le fait que le transport en commun, c'est un service essentiel, puis il est temps qu'on ait un horizon prévisible d'investissement de part et d'autre pour qu'on puisse, nous, s'ajuster puis à nos budgets, mettre en œuvre notre vision à nous. Ouais. Merci, Serge, de t'y intéresser autant. Merci. C'est M. Carey qui a eu le mot de la fin. La petite corvée de nettoyage qu'il y a eu le 20 avril dernier, je voulais féliciter tous les participants. Il y a eu au-delà de 165 participants et plus de 400 kg de déchets ont été ramassés dans nos parcs, dans nos espaces verts, sur le bord de nos berges également. Donc, bravo, merci. Continuons, on n'est pas obligé de faire ça seulement une fois par année. Alors, voilà qui termine cette édition de Conseil en bref qui reprenait des faits saillants de la séance du Conseil municipal de Chambly tenue le 7 mai dernier. Nous espérons que l'émission vous a plu. Ici Louis Bibeau qui vous dit à la prochaine.